C'est le dernier round d'un long combat que s'apprêtent à livrer les opposants au site GDE, un centre de stockage de déchets à 2 pas du haras du Pin. Exploité pendant seulement 2 jours, le site a ensuite été bloqué pendant 1 année par les opposants, qui ont finalement été évacués par les forces de l'ordre en octobre 2014. Pour l'heure, aucun camion chargé de déchets ne peut entrer sur le site par mesure de précaution. Dans l'audience de demain, le rapporteur public va demander l'annulation définitive d'Exploité. Motif invoqué, le risque de pollution des ressources en eau. Si ce site était exploité, demain, toute la région serait polluée, on l'a vu, puisque pendant 2 jours, entre le 22 et le 24 octobre, ils ont déposé des déchets. En 2 jours, tous les cours d'eau environnants ont été pollués pendant plusieurs mois. GDE, c'est aussi une affaire tentaculaire aux nombreuses ramifications. Lutte de pouvoir et d'influence, mise en cause de personnalités politiques et bataille judiciaire hors normes, avec au total une 40aine de procédures. Le dossier GDE a été pris en main directement l'année dernière par la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal. Pour la première fois, l'audience de Nantes va permettre aux associations et à l'État de faire valoir leurs arguments, des arguments dont le ministère public se fait l'écho en demandant la fermeture du site. Pour autant, les opposants restent prudents. On n'arrive jamais vainqueur devant la justice, on arrive serein, mais on sera vainqueur quand on verra l'ordonnance d'interdiction d'exploiter de GDE. Pour l'instant, on est serein et on est plutôt optimiste, c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. L'audience demain matin à Nantes pourrait donc être l'épilogue que les opposants attendent depuis une dizaine d'années, à moins que GDE ne provoque un nouveau rebondissement. Voilà, nous sommes le 17 mai, il est 5h30, la température extérieure est de 7h. Nous espérons arriver à bon port à Nantes, ça va pas être facile. Les grèves sont prévues, le rassemblement à Nantes est prévu à 10h30, donc on devrait pouvoir passer à travers si les routiers ne nous embêtent pas. Pour le retour, ce sera peut-être un peu plus difficile, on verra, mais ça c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on soit à l'heure à 9h15 au tribunal. Voilà. Le rapporteur public a demandé l'annulation de l'autorisation d'exploiter le site au motif de la pollution superficielle des ressources en eau. C'est une audience qui fait jurisprudence, car c'est la reconnaissance de la tierce opposition. Autrement dit, pour la première fois, l'État, par le biais de la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, et les associations vont pouvoir développer leurs arguments. Ils demandent la fermeture pure et simple du site et la Cour devrait aller dans ce sens, sauf rebondissement de dernière minute, car vous imaginez bien que la société Dauphin Environnement va se montrer très offensive. Je bouge pas, moi. Je bouge pas, moi. Oh, il y a pas du bruit. Bouge pas, il y a du bruit. Je suis arrivé au moment où il avait fait une petite intervention avant à Rada et puis à la fin il a fait son plaidoyer, sa plaidoirie. Alors François, tu t'es perdu? Moutou, il a bien insisté qu'en France, il y a tous les gens employés, les blocages que si ça ne marche pas, ils ferment. Avec les routiers. Ça veut dire ça. Ça veut Tu viens juste d'arriver. Non. Je suis arrivé quand même. Avec 1h10 de retard. Mais oui, mais Quelque chose à dire aux anti-GDE qui sont présents? Effectivement, le combat valait le coup depuis le début et encore plus maintenant, puisque ce que j'ai entendu dans le tribunal après les explications de M. Moutou et de son avocat, c'est que je pense que faire vivre un sac poubelle dans un puits pendant des centaines et des milliers d'années sans prendre de risque, à un moment donné, le contenant prenne l'eau,
je ne serais pas rassuré. Mais là, c'est vraiment ça. Nous expliquer quand même qu'on peut faire vivre ce site avec des nappes phréatiques baignant dans l'eau, même si la nappe est à 100 mètres, mais on est quand même dans un magma, parce que c'est ce que j'ai entendu. J'espère que le tribunal va quand même... Il y a aussi le côté SNCF, il y a le côté riverain, il y a tout l'ensemble. Au-delà des questions de sites protégés, au-delà des risques sur l'agriculture, au-delà de tous les risques... C'est un tout qu'on ne peut pas dissocier de toute façon. Le périmètre quand même protégé, ça ne peut pas être autrement qu'à un moment donné, un arrêt définitif. J'en profite parce qu'on est aussi avec Notre-Dame-des-Landes, tout ça. Est-ce que tu as des news? Pas récemment, si ce n'est que le référendum qui va avoir lieu seulement sur le département de la Loire-Atlantique laisse craindre que quand même la ville de Nantes va peser assez fort sur cette manif, et risque sur cette manif, sur ce référendum, et risque de faire pencher le goût à l'aéroport. C'est un petit peu ce que je crains. Je pense que la Bretagne et les Pays de Loire, ça aurait été pas de trop de leur demander leur avis. Simplement la Loire-Atlantique, voilà, pour croiser les doigts, mais d'ici là, il faut faire de la pédagogie pour que les gens comprennent que cet aéroport ne peut jamais voir le jour. Oui, il y a beaucoup de projets. Ce projet qui a 50 ans maintenant, il y a 50 ans. Si relancer la croissance et l'activité comme certains en rêvent tous les matins, c'est uniquement de faire fabriquer du béton pour du béton, ou mettre l'argent ailleurs. Comment va Yannick? Yannick va bien. On n'a plus de nouvelles. On a pris un repas ensemble vendredi soir. C'était pas vu depuis 2 mois. Il va bien. D'accord. Bisous. Bisous. Un peu de patience encore pour connaître le sort du dossier GDE, le projet de décharge de résidus automobiles à Nonant-le-Pin. Il était étudié aujourd'hui par la Cour administrative de Nantes après 3 ans de bataille judiciaire. Le rapporteur a plaidé pour une annulation d'autoriser d'exploiter. La Cour, qui suit généralement son avis, se prononcera vendredi. Nicolas Corbar et Cyril Duponchel. Ils sont venus spécialement de Nonant-le-Pin. Une soixantaine d'opposants au centre de stockage de déchets de GDE avaient rendez-vous ce matin à la Cour administrative d'appel de Nantes pour une audience décisive qui pourrait mettre fin à 10 ans de combat. C'est la date qu'on attendait, on se dit enfin qu'on arrive au bout, que tout ce travail qu'on a fait, toutes ces années de combat, de lutte, parfois dans des conditions très difficiles, arrive enfin au bout, on arrive au bout et on y croit, on y croit plus que jamais. Le rapporteur public a demandé l'annulation pure et simple de l'autorisation d'exploitation du site. Motif invoqué, le risque de pollution des eaux superficielles. Une audience qui permet aussi pour la première fois aux associations d'être entendues sur le fond du dossier et à la ministre de l'Environnement Ségolène Royal d'appuyer leur demande de fermeture du site. Du côté de GDE, dont le directeur général avait lui aussi fait le déplacement, on se refuse à tout commentaire. Devant la Cour, Hugues Moutou et ses avocats ont réaffirmé l'absence de risque de pollution et que des emplois étaient en jeu. Monsieur Moutou a fait une intervention en indiquant que sa société, c'était 1200 emplois. C'est vrai. Le secteur équin, dans l'Orne, c'est 5 à 6 000 emplois. Rien que dans l'Orne. Voilà, faites le ratio. GDE a indiqué que les travaux sur le site devraient être achevés d'ici la fin de la semaine. L'entreprise a aussi demandé à la Cour de rouvrir l'instruction en s'appuyant sur une expertise géologique. Ça, c'est pour faire traîner, pour essayer de faire rouvrir l'instruction, mais j'y crois pas trop. Là, pour vous, c'est la fin d'un long combat ? J'ai dit que je ne me prononcerai pas, je suis optimiste, c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. J'attends, vendredi, ça va arriver. Quoi qui s'est passé? Alors, on n'est pas à la fin complètement du combat. On va voir vendredi si on a gagné une grosse bataille. Mais même si on gagne là, il faudra rester vigilant. Moi, tant qu'ils ne seront pas partis, qu'ils n'auront pas pris leur camion, fermer leurs barrières, je ne serai pas satisfait. Mais c'est une grosse étape là. On verra vendredi. Vous avez tous apprécié l'audience. Le délibéré va arriver très vite. Sachez que samedi soir, il y aura une réunion à Surdon à 19h avec Jacques pour débriefer de cette audience et également du délibéré qui sera tombé. On va rentrer gentiment. Nono va nous faire un débrief puisqu'elle a déjeuné avec les avocats. Et puis après, on va vous laisser dormir un peu parce que bon, on s'est levés tous très tôt ce matin. Donc on a pris un petit café avec les avocats rapidement. Dans l'ensemble, ils sont tous très optimistes.
Ce qui se profile à l'horizon, d'après eux, c'est une décision favorable, totale, sur l'interdiction d'exploiter et l'annulation des deux... L'autorisation de quand L'annulation des deux arrêtés de prescription et de... L'autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, je suis pas fatiguée, mais... et avec, bien sûr, on n'est pas au bout de l'histoire, parce que GDE va sûrement aller en cassation. Alors, la cassation dans le droit administratif, c'est un peu spécial. C'est pas comme la cassation dans le droit civil. Dans le droit civil, c'est uniquement sur des questions de droit et de forme. Alors que dans le droit administratif, ils peuvent juger de l'interprétation du droit. C'est-à-dire que si le juge utilise un article en se disant « je me base sur cet article pour annuler » et qu'il y a une interprétation possible différente, ça veut dire qu'on juge un petit peu sur le fond aussi. Mais bon, d'après Garot, qui n'est pas un rigolo de première et qui est quand même avocat au Conseil d'État, on a de bonnes chances d'arriver à nos fins. Et de toute façon, la décision qui sera prise vendredi, si elle nous est favorable, elle est exécutoire jusqu'au jugement en cassation qui pourrait intervenir dans 6 à 8 mois. Donc on serait tranquille déjà pour un moment, en espérant qu'on sera tranquille définitivement.